déjà pu rencontrer les partenaires de l'Université numérique de Moscou qui entendent, n'est-ce pas, faire un partenariat avec le Burkina Faso et ouvrir une université numérique à Ouagadougou qui va rayonner dans toute la sous-région. Nous avons rencontré ces responsables-là et nous sommes tombés d'accord pour poursuivre les négociations dans ce sens. Nous avons pu rencontrer aussi le ministre de la Défense de la Russie, avec lequel nous avons parlé de problèmes de défense et de sécurité. Ils ont montré leur disponibilité à nous accompagner. Ils ont dit qu'ils sont prêts à accroître le nombre d'étudiants burkinabés qui vont venir étudier ici en matière de défense et de sécurité. Ils ont promis aussi de faire un don de matériel gratuit au Burkina Faso et d'encadrer les forces de défense du Burkina Faso pour les rendre encore plus efficaces. Nous avons rencontré encore ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de la diplomatie parlementaire et nous avons échangé sur bien d'autres points. Et à l'ouverture des journées économiques du Burkina Faso, comme vous avez remarqué, il y avait un engouement qui a dépassé mon entendement. Donc j'étais surpris de voir l'intérêt des hommes d'affaires russes et des hommes politiques russes pour le Burkina Faso. En tout cas, le Burkina Faso est actuellement un point de référence pour la Russie. Et moi, je souhaiterais, n'est-ce pas, que notre coopération soit exemplaire et que cela aille au-delà de ce qui existe déjà un peu partout en Afrique. Donc, je peux vous dire que le bilan à mi-parcours est déjà satisfaisant. Nous sommes encore là pour quelques temps, pour d'autres événements, et nous allons saisir cette opportunité pour renforcer encore ce qui a déjà été fait jusque-là. Alors, Excellence, pendant que les affaires marchent bien entre la Russie et le Burkina, vous avez tenu des propos à Ouagadougou qui défait actuellement la chronique. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Ah oui, c'est vrai que j'ai appris ça, arrivé à Moscou, mais je vois qu'il y a eu des amalgames. C'est vrai, il y a pu y avoir une incompréhension de part et d'autre. De ma part, parce que bon, n'ayant jamais été impliqué dans les fétiches, donc je ne peux pas prétendre connaître tous les aspects des fétiches. Donc sans doute que il y a d'autres aspects que j'ignore. Et d'autre part aussi parce que je pense que dans ma compréhension, il y a une différence entre les fétiches et la culture et les coutumes. La preuve en est que, même dans mon discours, d'ailleurs ce qui m'a aussi surpris, c'est que dans mon discours, j'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Mais c'est cet aspect seulement qui a été tiré pour, comment je vais dire là, en faire un tapage. Maintenant, si des gens ont été choqués, de bonne foi, alors je leur présente mes excuses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ma compréhension, il y a une différence entre coutume et tradition et puis fétiche. Ce que nous avons fait le 15 mai, c'est la journée de coutume et de tradition. On n'a pas dit la journée des fétiches. Si vous remarquez, n'est-ce pas, la première fois que la culture a été valorisée au Burkina Faso, c'était sous le président Lamizana. Et on a procédé à la création du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui est culturel. Ensuite, ça a été sous le président Thomas Sankara, qui a mis en place la Semaine nationale de la culture. On n'a pas dit Semaine nationale des fétiches, mais dit Semaine nationale de la culture. Et si vous remarquez, à la Semaine nationale de la culture, il n'y a pas de prix pour les féticheurs. Donc, ce qui veut dire que officiellement, il y a une différence nette entre la culture et les fétiches. Et après, notre gouvernement actuellement, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, personne ne peut contester notre volonté de renforcer la culture et les traditions au sein du Burkina Faso. C'est ce qui nous a conduit à mettre en place la journée du 15 mai comme étant la journée nationale des traditions et des coutumes. Et si vous avez remarqué, pour renforcer la connaissance de la culture et promouvoir la culture nationale, nous avons mis en place la promotion du Faso d'Anfeni, qui maintenant sera généralisée dans toutes les écoles et les instituts. Et nous avons mis en place la promotion des mets locaux, et dans toutes les écoles, les gens sont encouragés à lancer des commandes des produits locaux du Burkina Faso d'abord. Donc, nous avons tout fait, n'est-ce pas, pour mettre en place
un système de renforcement de la culture nationale. Et donc, pour moi, il y a une différence entre fétiche et puis entre coutume. Et d'ailleurs, comme je vais dire, je vois qu'il semble que beaucoup de chefs, n'est-ce pas, ont été interpellés par mes propos. Et dans mes propos, moi, je n'avais pas envie de chefs traditionnels. Hein. Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai été amené à parler de cela. Vous savez, depuis que je suis Premier ministre, j'ai reçu beaucoup d'intermédiaires de féticheurs qui viennent me dire que voilà, en tant que Premier ministre, tu es dans un poste dangereux, il faut qu'on te protège, etc. Et il y en a même qui me disent que voilà, si tu suis ce que je te dis, tu pourras même aller plus loin. Je me dis, aller plus loin, ça veut dire quoi? Je suis déjà Premier ministre. Tu me dis que je peux aller plus loin, ça veut dire que tu veux que je prenne la place du président. Donc je peux me mettre en conflit avec le chef de l'État. Donc c'est la raison pour laquelle, moi aussi j'ai saisi cette occasion pour remettre chacun à sa place et faire comprendre aux gens, ce n'est plus la peine de venir me voir. Voilà ma position. Il y en a qui grenouillent en bas pour attiser la tension, tout. Je dis non. Il faut que nous ne jouions pas la terre. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est deux choses. C'est la sécurité du Burkina Faso et c'est le développement du Burkina Faso. Celui qui peut contribuer à ces deux objectifs-là, il est le bienvenu. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que j'ai appelé les gens à la connaissance. Si vous remarquez, notre pays est sous-développé. Partout où nous allons, nous voyons des pays qui se sont construits par la discipline, par l'ordre, par la connaissance. L'accent doit être mis pour la recherche du développement dans nos trois pays de l'AES, afin que nous puissions faire comprendre aux autres que notre pauvreté actuelle là est due à l'inorganisation, à un manque de vision qui a conduit nos ressortissants à aller construire les autres pays en abandonnant leur propre pays. Donc il nous faut la connaissance. S'il y en a qui se sont sentis blessés, comme j'ai appris par mes propos, je leur présente honnêtement mes excuses. Et je leur dis tournons vers l'avant. Regardons ce qui préoccupe notre pays. Nous parcourons le monde pour chercher les moyens, pour assurer la sécurité du pays, pour assurer le développement du pays. Nous avons des problèmes concrets d'eau. Actuellement, en étant ici, j'ai appris qu'il y a des inondations à Bobo-Dioulasso, etc. Comment faire pour gérer ces inondations-là? Toute force qui peut nous aider, qui vient à notre secours, quelles que soient ses références. L'occasion m'est donnée, n'est-ce pas, de faire quelques propositions. Comme je viens à le dire, je suis sûr que beaucoup de gens étaient dans ma position et n'avaient pas une vision parfaite des fétiches. Donc moi je proposerais qu'il y ait une conférence nationale sur les fétiches et qu'ils viennent exposer. On va réunir les actes de la conférence dans un ouvrage. Et je peux vous garantir que je serai le premier à chercher à consulter cet ouvrage pour approfondir mes connaissances. Donc je proposais aussi qu'il y ait une sorte comme un ordre de féticheurs, voilà, qui va réguler les féticheurs et savoir quels sont les vrais, quels sont les faux, afin que nous puissions utiliser nos féticheurs dans la construction de notre pays et non dans la destruction. Je voudrais inviter les gens, si les féticheurs là, s'ils ont l'amour de la patrie, puissent utiliser leurs fétiches pour la bonne cause, pour le rayonnement du Burkina Faso